Je vous conseille de vous abonner à la chaîne de mon pote Better sur le foot et les paris sportifs. Il fait de très bonnes vidéos, vous allez surkiffer, moi perso j'adore. Sa chaîne est en description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, une nouvelle FAQ avec mon frère. Donc comme d'habitude, à chaque fois que je fais une vidéo FAQ, dès qu'on atteint les 3000 likes, je vous en propose une nouvelle. Donc là, j'ai repris une quinzaine de questions. Donc s'il n'y a pas votre question, les gars, n'hésitez pas à la reposer. Et bien sûr, j'y répondrai. Donc c'est parti, t'es prêt? Ouais, c'est bon. C'est parti pour la première question. Donc on a pris un peu de tout. Donc la première, c'est Enzo The King. Il me dit FAQ, salut BizBiz. Penses-tu que Chelsea, s'il garde Hazard et N'Golo Kanté, qui pourront gagner la Ligue des Champions l'année prochaine, liker pour que voilà ça. On a vu bien sûr ta question. Donc est-ce que tu penses toi si Chelsea ils arrivent à garder Hazard, normalement ils devraient. Enfin on ne sait pas encore s'il va partir ou pas. N'Golo je pense que ça va rester. Ouais. Mais est-ce que tu penses ça peut ils peuvent gagner la Ligue des Champions? Il a dit gagner la Ligue des Champions. Je pense pas qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. On voit déjà que les clubs anglais ils ont beaucoup de mal à se qualifier, ne serait-ce que pour les demi-finales. Chelsea ils l'ont pas fait cette année. Ça sera du nouveau quand même pour eux, parce que ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas vers. Après c'est un bon effectif, c'est vrai qu'ils ont un très bon effectif Chelsea, mais jusque-là à dire, gagner la Ligue des Champions, ça reste compliqué. Regardez les années précédentes, ils sont fait, je crois, éliminés par le PSG l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Mais bon voilà, c'est trop compliqué pour moi, c'est un petit peu mort. Vraiment, c'est vrai qu'ils vont sûrement gagner la première ligue cette année, mais pour gagner la Ligue des Champions, il y a vraiment une étape supérieure, donc je pense pas que l'année prochaine, ils seront parmi les favoris, on va dire. Ensuite, une question de Anne, il me dit, est-ce que tu penses que Messi est meilleur que Ronaldo? Moi, je préfère Messi, mais je respecte Ronaldo et ses fans. Donc ça, c'est une question vraiment, on peut, je pense en parler pendant 2 heures. Il y aura toujours un qui préfère Ronaldo, un qui préfère Messi. Toi, tu trouves c'est qui le meilleur? On va dire, voilà, si on compare, mais actuellement, ça reste quand même les 2 meilleurs joueurs au monde. Mais pour toi, c'est qui le meilleur? Pour moi, le meilleur, c'est Ronaldo, même si je préfère Messi, bien sûr. Ouais, moi je trouve que Messi quand même, pour moi après les gars c'est personnel, je trouve que Messi il est meilleur que Ronaldo, je sais pas parce que lui c'est vraiment le génie. Ronaldo c'est plus l'entraînement, c'est ça, c'est vraiment Ronaldo, il est devenu vraiment l'un des meilleurs joueurs au monde en entraînement, alors que Messi c'est les talents les gars, c'est directement comme ça. Mais c'est vraiment compliqué on peut dire à comparer ces 2 joueurs là. Puis voilà, il y en a toujours qui préfèrent Messi, toujours qui préfèrent Ronaldo. Moi je préfère, je trouve que Messi est meilleur, lui trouve que Ronaldo. Donc voilà. Ensuite une question de Super COC, il me dit salut BizBiz, pour toi quel est le maillot de foot le plus stylé, liké pour qu'il voit. Donc je vais répondre à cette question. Donc déjà le maillot là que je porte, par exemple, vous voyez le maillot du PSG avec mon petit écusson voilà, où c'est plutôt brillant. Celui-là je le trouve vraiment stylé. Sinon le maillot de Dortmund, pas celui-là, le jaune, le jaune de domicile que je trouve vraiment plutôt pas mal. Après je vous parle des clubs vraiment connus. Après sinon on peut aller vraiment en MLS. Je sais qu'en MLS il y a pas mal de beaux maillots. Toi tu trouves quoi? Vancouver. Ouais, Vancouver, qui est vraiment magnifique. Vous regardez sur FIFA, vous allez voir. Donc après nous on vous parle des maillots que vous voyez tout le temps, mais sûrement en MLS c'est vrai qu'il y en a pas mal. Toi t'en as un sinon? J'aime bien celui du Napoli. Ouais, Napoli c'est vrai, il est vraiment pas mal. Le noir, c'est vrai qu'il est pas mal. Après les gars, même Manchester United, moi je sais que je l'ai commandé sur mon site, sur le site de maillot, c'est vrai qu'il est vraiment magnifique. Donc voilà. Ensuite une question de Diogo, il me dit les plus grosses pépites des ligues suivantes. Donc pour toi la Liga BBVA c'est qui la plus grosse pépite? En Liga c'est Neymar. Ouais, Neymar pareil. Ouais, moi je dirais Neymar. En pépite les gars, Neymar il a quel âge? 22, 23 ans. Les gars, c'est le meilleur Neymar. Après, on va pas dire Messi, Ronaldo. Messi, il a 29 ans. Ronaldo, je crois, il en a au moins 30. Non, 32 Ronaldo, je crois, parce qu'il est de 85. Il a 32 ans Ronaldo. Donc Neymar, en dessous de 25 ans, les gars. Pour dire que c'est une pépite, il faut qu'il ait en dessous de 25 ans. Voilà, Neymar, il a 23 ans. Neymar. Ensuite, première ligue, toi, tu dis qui? Rashford, ouais, vraiment pas mal. Moi je mettrais Delali qui vient de fêter, je crois la semaine dernière, c'est 21 ans les gars. Delali vraiment très fort, donc là voilà, Delali, il n'y a aucun souci. Calcio A, moi je vais commencer, moi je mettrais Donnarumma, le gardien du Milan AC. Pépite, Donnarumma les gars, vraiment énorme cage. Toi t'en as une? Dybala. Ouais, Dybala, c'est vrai que je l'avais complètement oublié. Bon, je vais mettre un gardien, voilà, comme ça change un petit peu que à chaque fois mettre des attaquants en Bundesliga. Toi t'en as une? Dembélé. Dembélé, ouais c'est vrai, Ousmane Dembélé vraiment très très fort avec bien sûr le Borussia Dortmund. Moi je mettrais Renato Sanchez, dommage après il est au Bayern Munich. Il faudrait que pour lui l'année prochaine il puisse partir parce qu'en fait ça sert à rien d'être sur le banc et squatter le banc, autant qu'il se fasse prêter, même qu'il aille dans un petit club, même que ça joue, on va pas dire jusqu'au maintien, mais que ça joue le haut de tableau, mais comme ça il aura du temps de jeu parce que là c'est vraiment dommage après l'Euro qu'il a fait de plus le voir sur les terrains. Ensuite Liga NOS, donc Portugal, moi sérieux je regarde vraiment pas trop le championnat portugais, donc je pourrais pas te répondre. Toi tu connais un petit peu? Je regarde très peu, après je vais te dire sur la confrontation contre Dortmund, le gardien du Benfica, il m'avait vraiment impressionné. Ederson, je crois. Ederson, sérieux, je peux pas, là moi je peux pas te répondre, je connais pas trop. Et pour finir, la Ligue 1,
Mbappé. Ouais, pareil, Mbappé, les gars, 18 ans, il n'y a rien à dire. 18 ans, le gars, de ce qu'il vient de faire. Donc, parce que hier soir, il y avait les matchs de Ligue des Champions. Il a encore marqué face à Dortmund. Et voilà, Mbappé, les gars, il rentre parfaitement dans ce critère-là. Pour l'autre question, donc, Rai, donc, il me dit, est-ce que tu penses que Pogba doit partir de Manchester United cette année ou dans quelques années? Je te laisse répondre. Dans quelques années peut-être, parce que bon, il est quand même arrivé il y a un an, hein, donc ça fait un peu tôt. Ils ont même pas joué la Ligue des Champions, il partira pas déjà, ça c'est sûr. Après dans quelques années on verra. Ouais, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'en fait il est surcoté par rapport à son prix. Pour moi, je le trouvais meilleur quand il était à la Juventus qu'à Manchester. C'est vrai que je le trouvais vraiment monstrueux à la Juve. Maintenant, il est à Manchester. Et est-ce qu'il doit partir déjà? Bien sûr que non. Déjà, Manchester, jamais ils le revendront. Parce que déjà, s'ils le vendent, jamais un club mettra aussi cher. Pas plus de 100 millions pour Pogba. Là, s'imagine, ils le vendent. Peut-être qu'ils le revendent 70 millions. Vu la saison qu'il a fait. Bon, après, il est vraiment encore très jeune. Ouais, faut avouer qu'il est très bon, Paul Pogba. Mais pour moi, Manchester l'ont vraiment acheté très cher. Et est-ce qu'il doit partir? Bien sûr que non. Et je pense qu'ils l'ont acheté 105 millions. Les gars, c'est au moins pour 5-6 ans. Voilà, enfin, je pense pas, je sais pas s'il va rester 6 ans, mais c'est pour que minimum il reste au moins 3 ans. Il ne faut pas qu'il parte. Voilà, pas qu'il parte une saison après. Ensuite, une question de White du 11. Il me dit, si tu serais le président du FC Barcelone, quel joueur achèterais-tu au poste de défenseur, milieu, attaquant? Tu fais du très bon boulot. Merci White. Donc voilà, si tu veux commencer, donc tu prendrais qui en poste de défenseur? Parce que c'est vrai que le Barça, ils ont quand même une attaque de malade, mais la défense c'est vraiment compliqué. Voilà, bon hier, parce que comme je vous ai dit, on est le lendemain là, quand je fais la vidéo jeudi, je vais sûrement la mettre dimanche. Et hier, voilà, ils ont fait 0-0 face à la Juventus. Et en défense, on sait qu'au match aller, il y avait des gros trous. À part Umtiti, je trouve que vraiment, bon, voilà, il est pas mal. Mais Gérard Piqué et Mascherano, c'est vraiment moyen. Je sais pas, moi je trouve qu'il devrait recruter, je sais pas, un Barzagli, un joueur bien sûr de la Juventus. Pourquoi pas. J'allais dire, ceux qui les ont gênés sur les 2 matchs, ceux de la Juve. Voilà. Un Italien, parce que je sais que les défenses italiennes, les gars, c'est vraiment très bon. Donc pour moi, voilà, je mettrais un défenseur de la Juve. Ensuite, un milieu. Je réponds en premier, je mettrais Marco Verratti, pourquoi pas, voilà, pour le Barça, parce qu'il rentrerait complètement vraiment dans le plan de jeu bien sûr du Barça, vraiment. En plus il est technique, il fait pas mal de places, pas mal de passes plutôt, donc il rentrerait parfait. Toi t'en as un? J'aimerais bien voir un joueur beaucoup plus physique, du style de Keita. C'est vrai que physique, t'as raison. De Leipzig, il est vraiment puissant. Keita, ouais, je vois. C'est vrai parce qu'ils sont plutôt, voilà, ils sont plutôt, à part peut-être Sergio Busquets qui est quand même un monstre, mais sinon Iniesta, voilà, même Rakitic, voilà, ils font 1m75, 80 par rapport quand tu vois des Yaya Touré ou des Paul Pogba qui sont pratiquement haut 2 mètres, c'est vrai que ça c'est pas bête. Et un attaquant, voilà, est-ce que tu vois un autre attaquant sérieux? Je pense qu'ils ont les gars, changer de ce côté-là. Parce que l'attaque, les gars, c'est vraiment costaud, je pense. Voilà, ça sert à rien. L'attaque, elle est performante, c'est surtout la défense. Comme on sait, quand il y a Messi, Suarez, Neymar, quand ils sont en forme, les gars, c'est pratiquement le meilleur trio au monde. Ensuite, une question de Rudy, il me dit, vu que le sélectionneur de l'Argentine va changer, ça veut dire que Icardi sera enfin sélectionné. Donc likez pour qu'il voit. Donc c'est vrai que Eduardo Boza, l'ancien sélectionneur de l'Argentine, en fait, il a été limogé parce qu'à cause des résultats, parce qu'ils sont 5e l'Argentine, c'est normal, voilà, qu'il l'ontège, tout simplement. Et en fait, ce serait Sampaoli, je crois, c'est l'entraîneur actuel du FC Séville. Donc lui, s'il vient, est-ce qu'il devrait prendre Icardi? Parce qu'Icardi, pour ceux qui ne savent pas, Eduardo Boza, en fait, il a jamais sélectionné, alors que c'est l'un des meilleurs attaquants de l'Argentine quand même. Il devrait le prendre ou pas? Ouais, il doit le prendre, bien sûr, même si c'est pour des essais, parce qu'il n'a jamais été sélectionné. Donc on ne sait même pas qu'est-ce que ça donne avec l'Argentine. Il n'est jamais venu. C'est vrai que pour forcément, moi, il doit le prendre quand même. Pour moi, il est vraiment sous-coté, Icardi, c'est vraiment dommage. Après, c'est vrai qu'en Argentine, ils n'ont vraiment pas de problème niveau attaque. Quand tu sais qu'ils ont Messi, Higuaín, Dybala, Agüero, Icardi, comme on vous a dit, voilà, ils ont vraiment beaucoup de choix. Mais Icardi, bien sûr, il devrait rentrer dans cette sélection d'Argentine. Ensuite, une question de Nico, il me dit, pour toi, quelles sont les meilleures équipes? Donc, il nous dit entre deux. Donc, on en fera un de chaque. Donc, Belgique ou France, tu dis qui? La Belgique. La Belgique, je trouve meilleure. Moi, je vais dire la France, les gars. J'habite en France. Je vais dire la France. Ensuite, Brésil ou Argentine. Je vais répondre en premier. Je mettrai le Brésil, les gars. Vraiment, le Brésil impressionnant. Même pour les qualifs de la Coupe du Monde, ils sont bons. Voilà, ils sont premiers. Je crois que c'est le premier équipe déjà à être qualifiée officielle. Voilà, pour la Coupe du Monde. Tu dirais qui? Pareil, Brésil. Voilà, on va mettre ça. Ensuite, Allemagne ou Angleterre. Tu mets qui? L'Allemagne, mais maintenant ça commence vraiment. Ouais, mais bon, après, voilà, ce qu'il faut confirmer, c'est peut-être. C'est vrai qu'ils ont fait un match amical les derniers coups, mais ce qu'il faut confirmer, c'est dans les compétitions. Voilà, les compétitions. On sait que l'Allemagne, ils ont déjà 4 Coupes du Monde. L'Angleterre, je crois, ils en ont 0. Je sais plus, peut-être, ou non, je crois, ils en ont 0. Et voilà, c'est surtout dans les compétitions officielles. Et l'Allemagne, les gars, c'est vraiment beaucoup plus fort que l'Angleterre. Ensuite, Italie ou Espagne. Pour moi, actuellement, je trouve que l'Espagne est meilleure que l'Italie. Même pour moi, c'est ça. Bah, si, moi, je trouve que l'Espagne est meilleure. Et pour finir, Italie ou Angleterre?
L'Angleterre. L'Angleterre, bah moi je dirais l'Italie. Bon, vous voyez, hein, sur cette question, on n'était pas trop d'accord. Ensuite, une question de Roro Noah. Donc il me dit salut Bisbis, je vous regarde du Sénégal. Donc merci, hein. Donc je vous kiffe toi et ton frère. Donc hein, on peut bien sûr. Ensuite, pour toi, quels sont les meilleurs joueurs de ces 4 nations? Donc le Chili. Pour toi, qui est le meilleur du Chili? Bon, voilà. Sanchez, moi on pourrait mettre bien sûr Sanchez ou bien sûr Vidal, hein, le joueur du Bayern Munich. Mais je mettrais quand même Alexis Sanchez, vraiment, qui fait vraiment une saison monstrueuse avec Arsenal. Dommage, hein, que l'équipe d'Arsenal ne suive pas, voilà, parce que lui il veut vraiment gagner une Ligue des Champions et avec Arsenal ça va être compliqué, donc il risque de partir l'année prochaine. Ensuite Sénégal, voilà ton pays, Roro Noah. Donc toi Sénégal, moi je pense direct bien sûr à Sadio Mané, le joueur de Liverpool qui est vraiment énorme. En plus je l'ai dans FIFA les gars, voilà, c'est un monstre. Pareil, je dirais Keita. Keita de Leipzig. Ah, c'est un Sénégalais. Bah voilà, il est Keita. La Belgique pour toi? Hazard. Hazard, ouais, moi je pourrais mettre du Nainggolan aussi qui est vraiment très bon avec l'AS Roma, mais bien sûr Eden Hazard très fort, même Lukaku, hein, qui fait une saison monstrueuse avec Everton et en Allemagne. Le meilleur, pour moi les gars, c'est direct Neuer, hein. Moi, Neuer, le gardien, même si c'est un gardien, on ne part pas avec un milieu ou un attaquant. Neuer, les gars, ça reste le meilleur de l'Allemagne. Müller. Décisif dans les compétitions. Ouais, voilà, on peut mettre ça. Ensuite, une question de Kess Jamnoun, et ça va être la dernière question, les gars. Donc, pour toi qui aurait vraiment dû gagner un ballon d'or, mais il n'aura jamais gagné. Donc, par exemple, tu as dit Schneider en 2010, et il y a un autre qui t'a répondu. C'est pour ça que j'ai pris cette question-là. Il a dit c'est plus Iniesta. Ouais, c'est vrai qu'Iniesta, les gars, voilà, si on répond à ta question, Iniesta en 2010, hein, c'est vrai qu'il aurait dû le gagner. Le gars, je crois qu'il avait gagné, bien sûr, la Coupe du Monde. En plus, c'est lui le buteur. C'est lui le buteur de la finale face aux Pays-Bas. Et bon, je me souviens plus en 2010 si le Barça avait gagné la Ligue des Champions. Bref, toi, t'en as un autre sinon? J'aurais bien aimé voir Buffon. Ouais, Buffon, ouais, mais bon, les gardiens, je vous ai dit, au pire, autant qu'ils mettent un gant d'or, voilà, c'est comme le ballon d'or, mais un gant d'or juste pour les gardiens. Moi, j'aurais pu mettre aussi Ribéry, Franck Ribéry, en 2013, quand voilà, ils avaient gagné en fait le Bayern, tout simplement, ils avaient gagné contre le Borussia Dortmund, 2-1 ou 1-0, ils avaient gagné la Coupe d'Allemagne, le championnat et la Ligue des Champions, et ça a été Ronaldo, je me souviens encore, Ribéry, ouais, c'était plein, voilà, il avait dit, je comprends pas et tout, je suis arrivé deuxième, alors que j'ai tout gagné, alors que Ronaldo, il a, je crois, gagné, je sais même plus s'il avait gagné la Liga, et il a vu le ballon d'or, donc voilà. Donc voilà les gars, c'était la fin de cette, bien sûr, de cette FAQ. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on continue bien sûr à en faire, donc n'hésitez pas à like. Donc on va se dire, hein, comme d'habitude, à 3000 likes, voilà, on prendra une quinzaine de questions. Donc je sais pas encore si on la fera mercredi début d'après-midi ou dans la semaine, bien sûr, dans la semaine qui est courante. Et voilà. Donc nous on vous laisse à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous.